Alors, comment se fait la prise de position? En gros, où est-ce qu'on achète l'action? Quand on fait du trading actif, de la spéculation boursière active, il ne faut pas acheter en pensant qu'on va acheter au plus bas et revendre en pensant qu'on va revendre au plus haut. Un spéculateur professionnel, il cherche avant tout à prendre position quand les probabilités sont les plus fortes au moment de son trade. Et ça se fait quand les marchés, quand l'action nous a montré qu'en 5, on avait les volumes et qu'en 4, on avait la tendance qui reprenait. C'est ce qu'on a vu juste avant sur les graphiques. Donc, pourquoi le spéculateur va acheter au plus haut? Il a 3 objectifs. Le premier, c'est de ne pas immobiliser son capital. Si vous achetez une action qui est très basse, vous allez peut-être la conserver 1 mois, 1 an, 10 ans, avant qu'elle se remette à monter. Ça peut très bien convenir dans une approche à long terme, mais là, ce n'est pas ce qu'on voit. Là, on est en train de voir une approche active de la bourse. Donc, pour éviter le manque à gagner, on va acheter quand tout le monde est en train d'acheter, mais au début de la tendance. Comme ça, on sera très rapidement fixé sur le sort de notre trade. L'idée, c'est d'obtenir un trade gratuit, le plus rapidement possible. Quand on entre en position, on supporte un risque. On peut être fébrile, on peut perdre. L'idée, c'est que le plus rapidement possible, on supprime totalement ce sentiment de stress et ce risque financier. Ça va être le deuxième but du spéculateur qui est actif. Et le troisième but, c'est un but à beaucoup plus moyen et long terme, c'est de s'exposer à un accident positif de richesse. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que la tendance explose à la hausse sur l'action. Donc pour résumer, on entre haut quand les actions que l'on a trouvées sont en train de nous montrer que tout le monde est en train d'entrer dessus. C'est vraiment très très important. Il ne faut jamais anticiper un signal, sauf si, voilà, dans certaines conditions, mais ce n'est pas le sujet ici. La sortie de position se fait en 2 temps. On l'a dit, un trade gratuit, c'est une revente de 50% de la position à court terme, sur un objectif très 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 rapproché. L'idée, ça va être de pouvoir renouveler ces cartouches et de saisir des nouvelles opportunités. Je vais vous expliquer en détail le point 1 par la suite, parce que c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir gérer complètement son risque tout en s'exposant en 2 à ces fameux accidents positifs de richesse. Donc en 1, on revend très rapidement une partie de sa position. En 2, on va surfer la tendance des prix jusqu'à leur retournement. L'idée, ça ne va pas être de revendre au plus haut. Ça va simplement être de prendre la viande de la tendance. La viande, c'est une partie. On ne sait pas quand est-ce que l'action va se retourner. Quand elle se retourne, même si elle repart par la suite, ce n'est pas grave, on aura pris une grosse partie de la viande. Donc là, regardez par exemple sur cette action, on avait tout qui était réuni. La prise de position se faisait quand les marchés étaient en train de reprendre. On a une belle tendance haussière qui s'est mise en place. La tendance a commencé à se retourner. On a revendu. Peut-être qu'après, la tendance a continué sa hausse. Peu importe, on ne vit pas avec des espoirs en bourse. On vit simplement avec des faits. On surfe la tendance. Quand la tendance est en train de se retourner, on sort du trade et on passe à autre chose. Donc ça c'est vraiment de la stratégie. Maintenant, on va aller chercher quelque chose de beaucoup plus important. C'est au niveau de la psychologie. Et c'est ce qu'on appelle générer un trade gratuit. Générer un trade gratuit, c'est un petit peu comme si, voilà, vous mettez 1 000 € sur la table et au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, les 1 000 €, ils sont verrouillés et vous avez à nouveau 1 000 € pour pouvoir faire un nouveau trade. Les premiers 1 000 €, vous les mettez dans un portefeuille à côté et vous les gardez à moyen long terme et vous avez à nouveau 1 000 €. L'idée de générer un trade gratuit, ça va être de 1, on entre en position, c'est le trait vert, c'est le niveau d'entrée. En 2, on va mettre ce qu'on appelle un stop loss. Un stop loss, c'est si notre scénario ne se déroule pas comme il aurait dû se dérouler, c'est-à-dire que le prix de l'action se retourne à la baisse et traverse notre trait rouge, on va revendre avec une petite perte et on passera tout simplement à un autre pari boursier. Par contre, si la tendance des prix continue sa hausse, on va revendre en 3, 50% de notre position et on aura un trade gratuit. À quoi correspond le niveau 3? Le niveau 3 correspond simplement à la distance entre, en 1, notre niveau d'achat et en 2, notre niveau de stop. On reporte cette distance positivement au-dessus de notre niveau d'achat et on a notre niveau 3.
Au niveau 3, je le rappelle, on revend 50% de la position et ce qu'on va faire en 3 primes, c'est qu'on va remonter notre stop sur notre niveau d'achat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après 3, si les prix se retournent à la baisse, la position sera automatiquement revendue en 3 primes. Les premiers 50% de la position ont été revendus en 3. Les deuxièmes 50% de la position vont surfer la tendance pour s'exposer à un accident positif de richesse. Si cet accident positif de richesse n'arrive pas et que les prix se retournent à la baisse, ils vont traverser 3 primes, c'est-à-dire notre prix d'achat, et on n'aura rien perdu. On aura fait un petit gain sur les 50 premiers pourcents de notre position, et on aura revendu sans perte ni gain sur les deuxièmes 50% de notre position. Cette façon d'aborder la bourse, ça va nous permettre de nous exposer à la fois à des grosses tendances sur les actions individuelles, tout en générant des petites pertes ou des petits gains sur toutes les actions qui ne développent pas de grandes tendances. On va gérer et maîtriser notre risque tout en s'exposant à des accidents positifs de richesse. Alors, quelles sont les réalités statistiques des petits objectifs? Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas 100% de notre position pour s'exposer justement à l'accident positif de richesse? La première raison, c'est que 100% des actions sont capables de développer des toutes petites amplitudes de prix. Et ça, ces petites amplitudes de prix, elles vont nous permettre de générer des trades gratuits à la chaîne. Ce qu'on veut, nous, avant de penser à gagner, c'est sécuriser notre trade. On veut un pari gratuit. Donc, on pense déjà, avant toute chose, avant de gagner, on va penser à sécuriser. Donc, on transforme un trade à risque en trade gratuit. Et ça va être très simple parce que pratiquement 100% des actions sont capables de développer une petite amplitude des prix à la hausse dans notre sens et sont capables de nous engendrer un pari gratuit. La réalité statistique maintenant des gros objectifs, c'est que si vous passez 100 transactions pendant l'année sur ce modèle-là, vous allez avoir 30% de vos trades, donc 30 trades, qui vont véritablement développer une tendance haussière. Vous allez avoir 70 actions où il ne va rien se passer. Les 70 actions où il ne va rien se passer, vous allez être en train simplement de faire des petits trades gratuits, de neutraliser de la position et de sortir. Globalement, ça va s'équilibrer. Vous allez gagner un petit peu, perdre un petit peu, mais votre portefeuille à ce niveau-là, il ne va pas bouger de grand-chose. Par contre, sur les 30% restants, c'est là où toute la création de richesse dans votre portefeuille va se faire. Et ça, c'est la réalité de la bourse. C'est une réalité statistique. Si on a une routine pour s'exposer à ces 30% d'actions qui sont capables de développer une belle tendance à la hausse sans perdre trop d'argent sur les 70% d'actions où il ne va rien se passer, vous allez être gagnant. Sur les 100 trades, chaque année, vous allez avoir en moyenne entre 10 et 15 trades qui vont véritablement exploser à la hausse. Encore une fois, il est impossible de savoir à l'avance quelles seront ces 10 ou 15 transactions. On n'en a aucune idée. Tous les graphiques qu'on va prendre, toutes les opportunités qu'on va prendre, elles ont exactement le même aspect au moment où on achète l'action. Après, on s'expose simplement à l'accident positif de richesse. Encore une fois, il est impossible de prédire l'avenir. Quand on vous dit « Ah, un tel, il annonce une crise en 2017. Ok, ça fait 5 ans qu'il annonce la crise. Elle va bien arriver un jour. » La réalité, c'est qu'il n'en sait rien du tout. Il a simplement des biais psychologiques qui lui font dire que, voilà, lui, il anticipe une baisse, mais personne n'a de boule de cristal. La seule réalité des marchés, c'est les réalités probabilistiques. Donc le travail du spéculateur, encore une fois, c'est de s'exposer à ces fameux accidents positifs. Donc vous avez compris, hein, ce que vous venez de voir, c'est un extrait d'une conférence complète. Eh bien, je vous propose dès à présent de cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo pour accéder à la conférence complète. Donc en laissant votre adresse email, vous allez recevoir au cours des prochains jours toutes les parties de cette conférence. Et je vais annoter chacune de ces parties de recommandations, de petits conseils qui vont vous permettre d'implémenter, de comprendre et d'implémenter les notions que je partage avec vous au sein de ces conférences. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose maintenant.
Aujourd'hui, je vous annonce une grande nouveauté pour la communauté, c'est la naissance et l'arrivée du Fast Track. Le Fast Track, qu'est-ce que c'est? Le Fast Track, c'est un petit peu comme à l'aéroport, hein, quand on a un billet en business class, on passe devant tout le monde sans faire la queue. Et bien là, c'est pareil, c'est la version accélérée de mon école de bourse, donc accélérée en 4 mois au lieu d'une année scolaire. Donc vous allez vous retrouver propulsé dans un canal privé dans lequel chaque jour, je publie les opportunités du moment, je vais publier des tutos, des exercices corrigés et on peut échanger tous ensemble dans ce canal privé. Vous aurez aussi accès à votre espace de formation dans lequel je vous enseigne tout mon écosystème pour apprendre à spéculer et donc à générer une rentabilité significative avec les actions. Et aussi, vous verrez que dans le deuxième pilier, je vous explique comment mettre en place un portefeuille, des portefeuilles à très haut rendement qui sont littéralement défiscalisés et qui vous permettent de sécuriser votre patrimoine sur le long terme. Donc pour cela, je vous recommande vraiment, mais dépêchez-vous de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo parce que voilà, le Fast Track, il n'est pas forcément ouvert au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo et donc en cliquant tout de suite en dessous, vous allez découvrir s'il est ouvert et tout ce que le Fast Track peut vous apporter. On se retrouve juste derrière.